Ligue des Champions, non, je rigole. Europa League, les gars, Europa League, mais une rencontre quand même niveau Ligue des Champions. Et c'est frustrant de se dire le Barça, maintenant, à l'heure actuelle, à ce moment-ci de la saison, ils ont le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Ils ont le niveau pour aller chercher quelque chose très très loin en Europe. Et ben, tu te retrouves en Europa League quand même. Bon, je ne vais pas revenir sur les causes de l'Europa League, parce que voilà, on sait bien, il y a les blessures, il y a l'arbitrage, il y a le fait qu'on n'a pas joué comme on aurait dû jouer. Xavi a fait des erreurs aussi, on a raté des occasions qu'on n'aurait pas dû rater. Voilà, moi je pense que la Ligue des Champions, on l'a perdue à la première mi-temps du Bayern contre le Barça, où bah, on aurait dû mener au score à ce moment-là, et je pense que ça nous a plombé notre Ligue des Champions. Ça, c'est mon point de vue. Après, il y a ce qui s'est passé par la suite, mais je pense qu'on a raté notre campagne directement dès le démarrage. Donc, on se trouve ici en Europa League, et dans une forme, très très bonne forme, les gars. Très très bonne forme. Et il y a un côté frustrant aussi, avec Manchester qui est en très grande forme aussi, et vous savez quoi ? On en parle tout de suite. Intro. Donc, nous voilà pour jouer l'Europa League, les gars. Dans une affiche Ligue des Champions, quart demi-finale de Ligue des Champions, clairement. Au vu de la forme des deux équipes, on est clairement sur un niveau Ligue des Champions, et que le Barça perde ou que Manchester perde, ça va faire un gros vide pour l'Europa League, parce que c'est deux équipes qui clairement peuvent jouer le titre de l'Europa League, peuvent jouer les troubles faits en Ligue des Champions, peuvent... En ce moment, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui peuvent battre ces deux équipes-là. Donc on va avoir droit à un gros match de foot, on va avoir droit à une belle soirée football, on va avoir droit à deux confrontations, deux styles différents, mais deux équipes qui entament leur reconstruction très très bien. Parce que oui, le Barça, Xavi, voilà, ça fait maintenant 1 an et demi, mais clairement, on va dire qu'à partir du mois d'août, Xavi a pris les choses en main avec les transferts, l'équipe et tout ça. Et c'est pareil de l'autre côté avec Ten Hag qui lui aussi est en train de reconstruire et tout ça. Et depuis janvier, les deux équipes carburent un super régime. Pas en sur-régime, parce que les deux équipes produisent le football qu'ils doivent produire, ont les occasions qu'ils doivent avoir et ont les scores qu'ils doivent avoir. Donc on n'est pas sur un sur-régime comme le Real a pu le faire l'année passée en Ligue des Champions, où sur 2 occasions, il élimine tout le monde. On est sur vraiment un régime normal. Le Barça, c'est la même chose aussi. Ils écrasent pas les adversaires qu'ils ont. On finit avec des scores de 1-0, 2-0, voilà, c'est des 3-1. C'est 1-0 souvent la plupart du temps. Donc le Barça n'est pas non plus en sur-régime. Ça veut dire que le Barça fait les scores qu'il doit faire avec la maturité. Pareil pour Manchester, c'est la maturité. Donc les deux entraîneurs sont en train de construire une équipe solide. Les deux entraîneurs ont des styles bien définis, les deux entraîneurs ont des attentes bien définies avec leur club, et les deux entraîneurs ont réussi à faire sortir certains joueurs du lot. Je pense à Rashford pour le côté de Manchester, et de notre côté à nous, Baldé par exemple. Voilà, on a des joueurs qui commencent à sortir du lot, on a des joueurs qui commencent à prendre en maturité, que ce soit Pedri, Gavi, malgré leur jeune âge, ont énormément de maturité. Mais de l'autre côté, par exemple, Sancho, on voit qu'il est vraiment bon, Fred, il commence à devenir vraiment bon, Rashford, une nouvelle vie, Sabitzer, c'est un super transfert qu'ils ont fait ici actuellement. Donc voilà, on est vraiment sur 2 grosses équipes, les gars. 2 grosses équipes qui vont chercher absolument la victoire, qui vont chercher à déséquilibrer l'autre. Et on est sur 2 entraîneurs jeunes, 2 entraîneurs qui ont des idées, 2 entraîneurs qui veulent mettre leurs pattes dans le milieu du football, 2 entraîneurs qui ont leur style bien défini. Et ça va être du lourd, les gars, du très très lourd. Après, on pourrait parler de la formation que le Barça il va faire, parce que je sais que tout le monde attend ça. C'est à gauche, Baldé dans l'axe, Christensen, Aroro ou Koundé dans l'axe et Aroro ou Koundé à droite, parce qu'on veut tous voir ce duel Aroro-Rashford. Moi, je vous expliquerai que je veux pas ça, mais je vous explique après plus tard. Après, le milieu de terrain, tout le monde le veut, c'est double pivot, Frenkie Kessié, avec devant Pedri, Gavi, Robert Lewandowski et Rafinha. Voilà, ça c'est ce que tout le monde voudrait avoir dans l'équipe. Moi, non. Je vous explique après pourquoi. Maintenant, Manchester, on sait qu'il y a les blessures. Lisandro Martinez, lui, c'est pas les blessures, mais c'est trop de cartons jaunes, donc il sera pas là. On a également Eriksen qui sera blessé, Martial qui sera blessé, mais voilà, ça reste quand même une belle équipe. Ils ont Bruno Fernandes, Rashford, Casemiro et Varane. On a aussi De Gea qui est là, qui est en pleine forme aussi actuellement. On a de notre côté Ter Stegen qui est dans la forme de sa vie. Donc on va avoir une super défense contre une belle attaque. On va avoir un milieu de terrain qui va se battre contre un autre super milieu de terrain. Je vous jure, ça va être un super match de foot, les gars. J'espère voir le Barça gagner. J'espère absolument pas le 1-0 tout juste, mais j'aimerais bien qu'on mette 2 ou 3 buts d'avance. Ça serait magnifique.
Parce que je pense qu'à Manchester, le match retour, ça va être très, 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 très compliqué. Très compliqué comme match. Donc, on va voir aussi le réel niveau du Barça en Europe, parce que le Barça, qui écrase la Liga actuellement, va réussir à mettre son niveau au niveau européen, parce que c'est ça qu'on attend aussi, parce que là, ok, en Liga, on a 11 points d'avance, mais bon, avec un match d'avance sur le Real, on est un peu tranquille sur ce point de vue-là, donc on peut faire tourner contre Cadix ce week-end-ci, donc on peut mettre l'équipe 1, faire tourner un petit peu, on a des jokers d'avance, et je pense qu'il faut absolument qu'on se concentre ici sur ce match, et qu'on aille chercher une victoire, et qu'on aille montrer sur le plan européen qu'on peut faire mieux que ce qu'on a fait en début de saison, qu'on peut aller chercher quelque chose de correct, qu'on peut défendre même en Europe, et qu'on peut aller marquer des buts. Donc ici, ce qu'il va falloir faire vraiment, c'est gérer les temps forts, les temps faibles, c'est aller chercher absolument à marquer les buts au moment où on peut marquer les buts, c'est au moment où on a nos temps faibles, c'est réussir à défendre et à tenir le zéro, quoi. Vraiment tenir le zéro comme on le fait en Liga, c'est montrer qu'on peut aussi dominer une équipe, même si je pense que là, la domination, on va être plus sur du 55, 45, un truc comme ça. Je vois pas le Barça surdominer ce match, comme je vois pas Manchester surdominer le match non plus, mais je pense qu'on va avoir un duel dans les pressings, un duel dans les individualités, un duel dans les rectangles, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça va être costaud. Non, moi, je suis frustré dans le sens où vraiment, je me dis, mais ce match-là aurait pu avoir lieu plus tard, même en Europa League. Plus tard, ça aurait été beau, parce que, je suis désolé, c'est une trop belle affiche pour commencer l'Europa League. Trop belle affiche, les gars. Manchester, qui est en pleine reconstruction, est en train de bien faire Ten Hag fait du très bon boulot avec Manchester. Xavi fait du très bon boulot avec le Barça. Et je pense pas qu'une défaite, que ce soit de l'un ou de l'autre, va mettre en péril les projets des clubs. Hein. Clairement, on n'est pas du tout sur le PSG d'hier avec Galtier où c'est compliqué. On est vraiment sur deux clubs avec deux philosophies de construction, de préparer l'avenir. Et de toute façon, on le voit, notre défense à nous, elle est jeune. On prépare les 5-6 prochaines années. Notre milieu de terrain, il est jeune. On est là pour les 5-6 prochaines années. L'attaque, ça doit encore se travailler, mais c'est pareil pour Manchester. Manchester doit encore travailler certains points aussi. Ils sont pas invincibles non plus, mais ça bosse bien. Et je pense que ça bosse bien des deux côtés, clairement. Donc maintenant, ma formation. Pourquoi je ne mettrais pas exactement la même formation que tout le monde voudrait voir, en fait, tout simplement. Donc, ma formation à moi, à gauche... Donc Ter Stegen, ça bouge pas, les gars. On est d'accord, on est net. Ter Stegen, ça bouge pas. Par contre, moi, je pars en 4-3-3 et pas avec le 4-3-3, Gavi en faux ailier. 4-3-3 pur. Parce que je pense que Ten Hag va préparer le match en pensant au 4-3-3 faux ailier. Certain que Ten Hag, il va le préparer comme ça parce qu'il voit bien que Xavi, dans les gros matchs, c'est ce qu'il fait. Et je pense qu'il va changer 2-3 choses. Par exemple, Rashford, pour moi, je vais y arriver. Donc, Ter Stegen au goal. À gauche, Jordi Alba, pour l'expérience, pour ce qu'il peut apporter au niveau des centres, pour ce qu'il peut apporter au niveau passe décisive, parce que l'air de rien, Jordi Alba, sur le plan passe décisive, pour sa projection, pour ses centres, pour sa vision de jeu, il est hyper intéressant. Et puis il peut lancer des ballons en l'air, quelque chose que Baldé ne sait pas faire, les ballons au-dessus de la défense. Donc pour moi, Jordi Alba à gauche en défense. Dans l'axe, Christensen, Aroro. Et pourquoi Aroro pas à droite? Parce que je pense que Rashford, même si là il est sur le côté, que voilà, il va sentir qu'il y aura un plan anti-Rashford. Et pour moi, Rashford va surtout se déporter plus dans l'axe sur ce match-là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Rashford va rentrer plus dans l'axe. Donc Aroro dans l'axe, Koundé à droite. Et puis, j'ai totalement confiance en Koundé pour ce qu'il s'agit de défendre aussi sur Rashford s'il va sur le côté. Parce que je pense que Aroro et Koundé sont extrêmement complémentaires pour couvrir ce côté droit. Christensen, Aroro, magnifique pour porter l'axe. Et Jordi Alba, le côté gauche. Oui, je sais que défensivement, Jordi Alba, c'est pas top. Mais vous allez voir après ce que je fais. Milieu de terrain, Frenkie de Jong en 6. Pedri, Gavi juste devant. J'ai hésité à me dire, on va faire comme d'habitude, on met Kessié en plus, mais Kessié, je le garde pour la deuxième mi-temps, parce qu'on n'a pas de milieu de terrain pour remplacer un des trois. On n'en a pas, les gars. Il n'y a pas de milieu de terrain. Donc, je me dis qu'en mettant Kessié sur le banc et le faire rentrer pour remplacer Gavi ou pour remplacer Frenkie ou pour remplacer un attaquant pour mettre plus de poids dans le milieu de terrain, ça peut nous permettre à nous d'avoir en plus une stratégie supplémentaire ou d'avoir un changement de position ou un changement de plan tactique en plein milieu du match et d'apporter quelque chose de différent. Et je pense qu'on va avoir besoin de Kessié dans ce rôle-là pour ce match-là, de l'avoir en joker exprès pour pouvoir apporter un truc en plus. Mais pas en début de match, en fin de match, comme ça, vers 60, 70, enfin après, ça dépend de comment on se déroule le match. Maintenant, c'est l'attaque. Donc, à gauche, Baldé. Ouais, Baldé.
Robert Lewandowski et Rafinha. Rafinha, c'est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe et je pense qu'il peut apporter quelque chose et il est habitué à jouer contre les équipes anglaises pour avoir joué là-bas, donc c'est un plus. Robert Lewandowski, les gars, je présente pas, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous savez qu'il peut marquer à n'importe quel moment. Il faut juste qu'il soit extrêmement décisif en Europe parce que j'ai besoin de le voir. C'est pour ça qu'il a été acheté, c'est qu'il soit décisif dans ses gros matchs. Donc je veux un Robert Lewandowski décisif. Et à gauche, Baldé. Baldé à gauche, oui. Parce que je pense qu'il peut aider Jordi Alba pour le plan défensif, et je pense qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui puisse prendre la profondeur, qui puisse prendre l'aile complètement et apporter et déstabiliser totalement avec des courses de fou, pour justement aller chercher vraiment quelque chose que Fati ne sait pas faire, quelque chose que Ferran Torres ne sait pas faire. Le seul joueur qui pourrait faire plus ou moins ça, et en mieux, c'est Dembélé. Mais Dembélé, on l'a pas. Et je pense qu'on va avoir besoin d'un joueur déstabilisateur sur un des côtés pour chercher cette profondeur-là. Et le mettre sur le côté de Jordi Alba, c'est justement pour pouvoir aller chercher ces longues passes que Jordi Alba sait faire et profiter de cette vitesse de Baldé pour aller percuter. Parce que Baldé, il commence à avoir cette expérience-là de pouvoir percuter, il commence à faire des beaux centres, il commence enfin à provoquer beaucoup plus. Et je pense qu'on a besoin d'un joueur dans ce style-là en attaque. Je sais que c'est pas sa position de prédilection, mais c'est pour ça que je vous disais, en cours de match, après, suivant comment ça se passe, il n'y a rien qui nous empêche de dire, Baldé maintenant il redescend en défense, Jordi Alba il sort, mettre Kessié au milieu de terrain, faire monter Gavi en faux ailier, pour justement avoir des possibilités de changer la stratégie, avoir des possibilités d'avoir des changements sur le banc, pouvoir apporter un plus. C'est triste pour Fati, pour moi, de ne pas pouvoir le mettre, mais Fati ne sait pas percuter comme Baldé le fait. Personne ne peut faire ce que Baldé fait, personne ne peut faire ce que Dembélé fait, et on a besoin d'un joueur qui puisse faire cette différence-là. Donc, voilà pourquoi, pour moi, Jordi Alba et Baldé sur le côté gauche, ça peut être très complémentaire, et ça peut apporter une surprise aussi, parce que je pense que Ten Hag, il va s'attendre à Gavi en faux ailier. Je pense qu'il va s'attendre à essayer de submerger le milieu de terrain et qu'il va essayer d'avoir une certaine domination et de montrer que lui aussi il est dans cette phase de reconstruction et de domination et de chercher plus. Et on pourrait profiter un peu de ça pour, oui, se laisser un peu dominer, mais pouvoir partir sur des contres placés, profiter, on peut faire des contres, profiter qu'on est en domination, de pouvoir avoir Jordi Alba pour faire des centres, pour pouvoir apporter un plus, et puis Frenkie de Jong, Pedri, Gavi au milieu de terrain, je pense que ça peut être suffisant pour dominer les autres, et puis voilà. J'ai totalement confiance aux joueurs, les gars, et voilà, changement de formation comme ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux, likez, partagez, et on se retrouve après le match, les gars. On se retrouve après le match. Bonne soirée. Ciao.